Alors dans cette vidéo, on va voir comment travailler par rapport à notre petit croquis de présentation sur un modèle vierge qui envoie des informations vers un modèle dit récapitulatif. Pour commencer, on va charger Excel. On va ouvrir Excel avec un modèle ici avec le bouton Office. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est chercher un modèle vierge. En fait, ce que l'on peut faire avec Excel, c'est aller chercher un modèle dans les nouveaux classeurs disponibles. Donc on peut par exemple aller chercher un devis ou aller chercher une facture. On va aller chercher une facture. Sur le Microsoft Online, on a différents types de facturation de modèles disponibles. Donc on a par exemple des devis, on a des facturations de services, on a des factures avec Total. On télécharge simplement le modèle dont on a besoin et on veille à avoir une mise en forme et une mise en page qui correspond à notre besoin. Lorsque c'est terminé, eh bien, on va sélectionner l'ensemble des champs dont on a besoin de faire le transfert dans notre récapitulatif. Donc ici, on a un modèle de facture. Ce qu'on va faire, c'est prendre le modèle là, sélectionner nos champs, les mettre en jaune par exemple, et une fois que ceci est fait, créer un modèle équivalent dans le récapitulatif. C'est-à-dire que ici, on a notre modèle vierge. On va ouvrir un nouveau classeur. Ce nouveau classeur, on va faire une mise en forme avec ici les champs que l'on va récupérer. Donc je vous ai ici chargé un modèle vierge. On va par exemple utiliser le modèle que j'ai ici, facture. Ce modèle, bien sûr, on va l'enregistrer pour qu'il soit compatible avec les macros. On fait bouton enregistrer, enregistrer sous et classeur Excel prenant en charge les macros. Une fois que c'est terminé, on sélectionne nos champs. Ici, on a le nom du client, le nom de la société, le code postal et la ville, et enfin ici, le montant total. Une fois que c'est fait, on va aller travailler sur la partie macro. Donc ici, on a notre récap. Ici, on a notre facture vierge. On a l'onglet développeur. S'il n'apparaît pas, vous pouvez aller dans le bouton Office, option d'Excel, sur la version 2007 et cliquer ici sur afficher l'onglet développeur dans le ruban. Nos deux modèles. On va aller charger le VBA. Dans le VBA, on a le modèle vierge et le modèle facture. On lance les macros à partir du modèle vierge pour transférer les informations vers le modèle facture. Ici, on va créer un module en faisant l'onglet insertion module. Et ici, je vous ai fait deux modèles qui sont faits pour envoyer les données lorsque le fichier récapitulatif est ouvert. Et ici, ce modèle ici fonctionne lorsque le fichier est terminé. Donc ici, on a la fonction, la macro sub transfert facture-v2. On déclare les variables par rapport au dimensionnel de notre tableau. On fait un tableau à 4 dimensions, qui prend les 4 sous forme de matrice 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, avec les données B9, B10, B12 et D33 qui correspondent à nos données qu'on a sélectionnées en jaune, suivant nos noms de champs. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est aller ouvrir le fichier récapitulatif de la feuille 1. On va la mettre sur la dernière ligne et à partir de là, on va aller mettre les informations les unes à côté des autres. En B9, on va mettre sur la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne et la quatrième colonne. On a à peu près la même chose sur cette macro ici, sauf qu'on a une boucle tant que la ligne est vide, on exécute cette macro. Et enfin, on a une dernière macro qui s'appelle la macro sauvegarde fiche. En gros, lorsque vous avez fini votre facturation, vous avez votre récap, il est comme ceci. Il est fermé et on exécute la macro avec les macros ici et on fait sauvegarde fiche et on exécute la macro et ça envoie directement les données en lieu et place des différents champs. Et donc pour le fonctionnement, on a une application script drafting égale false, c'est-à-dire qu'on empêche l'affichage des messages d'erreur. Ici, on a ce qui nous permet d'aller chercher l'endroit où est mis notre récap facture. Donc le récap facture, il est mis dans le même dossier que la partie modèle. On va sélectionner l'onglet base de données et ici on va aller mettre par rapport à un offset les données ici qui se trouvent en B9, en B10, en B12 et en D33.
par rapport à ici à cet offset, donc 1, 0, 0, 1, et là on se décale de 2, et là on se décale de 3 par rapport à la première colonne. On enregistre et on ferme. Voilà 3 modèles dont on va voir ensemble. Donc le premier modèle, on va aller sur le récap, on charge le récap, on va faire par exemple coucou au niveau de notre nom client. On charge la macro, c'est la macro V2, on l'exécute, voilà ce que ça donne. Si par exemple on lance la V2 bis, comme ceci, on a la V2 bis. Ce récap est ouvert dans le cadre des deux premières macros, dans le cadre de la macro numéro 3, c'est-à-dire la partie sauvegarde, celui-ci est fermé. Donc sauvegarde fiche, ce que je vais faire avant, c'est mettre ici par exemple save, pour que vous voyez que j'ai changé mes champs, je lance, le classeur est fermé, je vais aller récupérer mon récap de facture et je vois ici que les données sont bien transférées. Voilà comment faire de manière différente la récupération de données se trouvant ici dans un modèle prédéfini de type soit industriel, soit administratif, mais à vocation d'avoir une page de garde par exemple qui peut nous servir à faire des modèles devis, factures, gamme de fabrication, fiches d'instruction et autres documents où il y a la nécessité d'avoir des informations qui ne sont pas sous forme de liste de données. Une fois que c'est fait, on lance les macros. Donc soit vous laissez le fichier ouvert comme ceci au niveau du récap et vous lancez vos informations, soit vous pouvez le faire de manière à avoir le fichier fermé. C'est suivant vos besoins. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait ça par exemple dans le cadre d'une macro comme ceci, une fois que c'est fait et que vous avez plus besoin de votre modèle vierge, vous l'enregistrez avec par exemple un nouveau nom approprié à votre facture que vous venez de remplir et vous pouvez utiliser votre modèle. Ici, l'avantage d'avoir un récapitulatif, c'est que vous allez aller dans les données, vous allez aller faire par exemple un filtre sur le nom et vous allez chercher tous les noms par exemple qui s'appellent save ou tous les noms qui s'appellent coucou et suivant le nom, vous pouvez aller directement chercher l'information qui vous est nécessaire. Surtout lorsque vous avez beaucoup d'informations à aller analyser, à aller chercher, vous pouvez avoir ce formalisme. Et vous pouvez même en plus mettre un lien hypertexte qui va vous renvoyer vers le modèle qui est contenu dans ce dossier-là. C'est très très pratique en termes d'analyse de données. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.